Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, vous passez une belle journée. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo maquillage, une vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à oser la couleur en maquillage. Je sais que beaucoup d'entre vous sont habitués à porter des tons nude, marron, rose, etc. et n'osent pas vraiment la couleur puisqu'ils pensent tout de suite que ça va faire exubérant, affriolant, alors qu'en fait on peut tout simplement porter de la couleur par petites touches de façon très légère sans que ce soit trop difficile à reproduire et c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui à travers cette vidéo. Voilà, je vais pas parler davantage, je pense que vous avez compris le concept et je vous laisse avec la suite si ça vous intéresse. On va donc commencer avec le premier maquillage et vous verrez que vous n'aurez besoin que d'un seul fard. D'ailleurs ce sera le cas aussi pour les maquillages suivants. Vous n'aurez besoin que d'un ou deux fards et un ou deux pinceaux grand maximum pour reproduire chaque maquillage. C'est pour ça que je pense que c'est accessible à tous et à toutes et que c'est vraiment quelque chose de facile que vous pouvez faire rapidement le matin et le soir. Je vais donc me munir de ma palette Makeup Revolution avec Sophie X et je vais utiliser la teinte Romance qui est ce joli bordeaux un peu pailleté, satiné. Vous pouvez choisir un fard mat, irisé, satiné, en fait c'est vous qui choisissez pour ce maquillage, mais pour ma part j'avais envie aujourd'hui d'un fard un petit peu plus satiné et un joli bordeaux comme ça puisque je trouve que c'est ce qui met le mieux en valeur mes yeux. Et donc pour ce look on va tout simplement chercher à reproduire un liner coloré, mais puisque je n'ai pas d'eyeliner en soi, je vais simplement prendre mon fard, humidifier un petit peu mon pinceau et le tremper dans mon fard et déposer la matière. C'est magique, c'est comme de l'aquarelle, les pigments vont se fixer et vous aurez un joli liner coloré sans avoir à vous en acheter un. Je vais donc me rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux ce que je fais et je vais commencer à mouiller donc mon pinceau. Essayez de prendre un pinceau biseauté un petit peu dense comme celui-ci. Je crois que celui-ci vient de chez Nocibé, mais prenez la marque que vous voulez. Et vous allez tout simplement, comme je vous l'ai dit, tremper votre pinceau dans de l'eau ou dans du spray fixateur, puis tremper dans votre fard. Et magie, ça devient une espèce de petite pâte qui colle très bien à votre paupière. J'ai conscience que si vous n'êtes pas très doué en eyeliner, ce maquillage peut vous paraître un petit peu moins facile que ce que je vous avais promis. Mais honnêtement, avec un pinceau, c'est quand même déjà plus maniable qu'avec le feutre de l'eyeliner ou le petit pinceau de l'eyeliner gel. Et puis dans tous les cas, c'est la pratique qui vous aidera à faire un liner encore plus parfait. Voilà donc ce que ça donne lorsque c'est terminé. Donc surtout n'hésitez pas à vous renseigner sur les couleurs qui vont le mieux à votre carnation, à votre couleur de cheveux, à vos yeux aussi pour avoir le meilleur résultat possible. Je sais qu'en tant que blonde avec une peau pâle et des yeux bleus, sont par exemple le rouge et l'orange qui vont le plus mettre en valeur mon visage et mon regard. Mais par exemple pour une personne aux yeux verts, ce sera plutôt des tons violets, prunes, etc. Donc surtout n'hésitez pas à trouver ce que vous préférez et vous pouvez varier ce liner à l'infini, encore une fois avec des tons mat, avec des tons plus satinés, plus irisés, c'est vous qui choisissez. Pour le deuxième maquillage qui va être tout aussi simple, voire plus simple même, et qui ne requiert qu'une palette et un seul pinceau, je vais prendre la palette The Zulu by Juvia's Place, mais vous prenez la palette que vous voulez avec la teinte qui vous convient. Pour ma part, je vais prendre le jaune ocre, donc que vous voyez juste ici, et je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau un peu touffu et un peu biseauté comme celui-ci. Donc celui-ci vient de chez ELF. Et donc je vais venir prélever ma couleur et venir l'appliquer tout simplement au niveau de mon coin interne. Vous pouvez le faire avec une teinte satinée, irisée ou mate, c'est comme vous voulez. Pour ma part, j'aime beaucoup le mat et je trouve qu'avec du jaune, ça fait vraiment ressortir le bleu de mes yeux. Encore une fois, faites à votre convenance, prenez les couleurs qui vous arrangent. Le plus important, c'est la technique. Je vais donc venir déposer tout simplement ma matière juste ici. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais pour ce maquillage, je vous suggère de faire un liner. Je trouve que c'est plus joli. Après, encore une fois, je sais que tout le monde ne sait pas faire de liner. Si vous n'en faites pas, c'est pas grave. Mais je trouve que ça complète encore plus le look de faire comme ça. Vous allez donc simplement appliquer la couleur ici et juste la diffuser légèrement, l'estomper un petit peu sur les bords. Rien de plus, rien de moins, c'est vraiment extrêmement facile et pour le coup ça c'est vraiment en 2 minutes top chrono. N'hésitez pas aussi à rajouter de la matière si vous trouvez que la pigmentation n'est pas assez élevée, c'est vraiment comme vous le souhaitez.
Voilà donc le résultat final. C'est effectivement un maquillage qui est un petit peu plus voyant que le précédent, mais ça peut être une bonne manière à nouveau de venir apporter un petit peu de couleur dans votre maquillage sans que ce soit too much, sans que ce soit exubérant. Ça peut aussi être un moyen de compléter votre tenue. Si par exemple vous portez une robe jaune ou des chaussures orange, ça peut être une petite touche de couleur supplémentaire qui va venir finir et compléter le look total. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais personnellement c'est un look que j'adore et que j'aime porter au quotidien. Et enfin, pour le troisième maquillage, vous aurez besoin de deux pinceaux, donc un pinceau éventail comme celui-ci, un petit pinceau plat et carré, enfin un pinceau en tout cas pour faire le ras de cils inférieur comme celui-ci. Celui-ci encore une fois vient de chez ELF. Et puis vous aurez besoin de 2 voire 3 fards. Pour ma part je prends des fards bleus irisés, mais vous pouvez prendre d'autres couleurs. Je pense que c'est mieux d'utiliser des fards irisés pour cette technique, mais vous pouvez prendre par exemple du violet, du jaune, du orange, c'est vous qui choisissez à nouveau. Donc pour ma part je vais donc prendre, comme je vous ai dit, un fard bleu. Je vais reprendre ma palette Juvia's Place et je vais prendre ce joli turquoise qui est juste ici. Et je vais prendre également dans la palette précédente, donc la Makeup Revolution avec Soft X, le fard Infinity qui est ce joli bleu argenté. Je vais donc commencer avec ces deux fards. Je vais venir tout simplement appliquer le fard bleu turquoise directement au niveau de mon ras de cils inférieur, mais sur le coin externe. Donc je vais prélever un petit peu de matière et je vais venir le déposer délicatement en faisant déjà un petit mouvement pour estomper ma couleur. En l'occurrence, ce fard est très pigmenté, donc ça se voit un peu tout de suite. Je vais essayer de venir le placer vraiment au niveau du coin externe et l'avancer légèrement vers le milieu de mon ras de cils inférieur, toujours en faisant ce petit mouvement pour le dégrader. Attention à nouveau, si vous avez des fards assez poudreux, attention aux chutes. Si vous savez que vos fards sont poudreux, bien évidemment, vous faites les yeux avant le teint. Lorsque votre fard est appliqué, vous allez pouvoir passer à l'application du deuxième fard. Ce deuxième fard qui sera cette fois-ci donc le fard plus bleu argenté, donc un peu plus clair. Et avec le même pinceau, pour faciliter la transition, vous allez venir l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur de nouveau, mais du côté du coin interne cette fois-ci, et en l'étirant un petit peu vers le bleu turquoise qu'on avait déjà appliqué. Lorsque vous avez fini d'appliquer vos fards, vous allez pouvoir passer à l'application du troisième fard, ou plutôt de l'highlighter, qui va être un highlighter coloré. Donc pour ma part, je vais prendre un fard à paupières de la palette Distortion de chez Urban Decay, puisque je trouve qu'ils font très bien office d'highlighter, surtout pour les fards les plus irisés en haut, qui sont donc les fards holographiques. Et je vais prendre donc pour ma part le fard Space, donc qui est ce joli bleu holographique que je vais venir appliquer tout simplement au niveau de ma pommette. Voilà le résultat final. Je ne sais pas si vous voyez bien le bleu holographique comme ça qui fait raccord avec le bleu de mes yeux et le bleu que j'ai mis aussi en dessous. J'espère que ça vous plaît. Comme vous le voyez, c'est un maquillage qui est un petit peu plus travaillé que les deux précédents, mais qui nous permet d'avoir encore une fois cette touche de couleur en toute discrétion, si on peut dire ça comme ça. Et puis ça vous permet aussi de jouer vraiment avec les couleurs holographiques, puisqu'on a ce bleu en highlighter, car non, les highlighters holographiques ne sont pas réservés à Coachella et autres festivals. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé ces 3 maquillages et que ça vous a été utile pour apprendre à sortir pas à pas de votre zone de confort en osant des couleurs et des teintes plus vives et plus pétantes, on va dire. Et voilà, moi c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à mettre un pouce rouge aussi si vous n'aimez pas. Dans tous les cas, vos retours me sont toujours très utiles pour savoir
quoi vous proposer pour savoir ce qui vous plaît le plus ou ce qui vous plaît le moins. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça prend 2 secondes et ça me fait vraiment très plaisir que vous puissiez rejoindre cette petite communauté qu'on est en train de créer pas à pas. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaie de tenir un petit rythme, de poster une vidéo toutes les 2 semaines. J'espère que ce rythme vous convient. C'est vrai que c'est difficile pour moi de faire davantage puisque entre les cours, mes activités extrascolaires, etc., je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour filmer et monter davantage de vidéos. En tout cas, ça me permet quand même d'être un minimum active et d'avoir un petit rendez-vous fixé, un petit rendez-vous régulier avec vous. Donc j'espère que ça vous convient. Et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.